Bonjour, bienvenue sur Naya Conseil. Ici, c'est ton moment. On va marcher, on va se poser et on va prendre le temps de la réflexion ensemble. Je vais te parler comme à une amie. Et si tu aimes ce genre d'instant, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui, quelquefois dans notre vie, peut nous perturber. Il faut savoir qu'il y a des moments dans la vie où aucune réponse n'est évidente. Des moments où le cœur et la raison vont se regarder sans se comprendre. Pardonner ou partir. Deux mots simples, mais deux décisions immenses. Quand une blessure va être trop profonde, quand une trahison va fissurer quelque chose à l'intérieur de soi, on se retrouve face à cette question silencieuse. Est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais? Aujourd'hui, on ne va pas chercher une réponse rapide. Non, on ne va pas juger non plus. Et je ne vais surtout pas te dire ce qu'il faut faire. On va simplement essayer de comprendre, de s'écouter et surtout apprendre à essayer de se poser les bonnes questions. Celles qui vont éclairer vraiment notre chemin. Alors, pourquoi cette question fait si mal? Pourquoi cette question est douloureuse? Bien, la question pardonner ou partir fait mal parce qu'elle touche à tout ce qui compte pour nous. Elle va toucher à l'amour, à l'attachement, à notre histoire, aux souvenirs, aux projets. Elle va toucher à l'identité même du couple. Partir, ce n'est pas juste quitter une personne. C'est quitter une version de soi-même. C'est quitter une routine. C'est quitter un futur qu'on avait déjà imaginé avec l'autre. Et pardonner, ce n'est pas juste dire « ouais, ça va ». Pardonner, c'est accepter de vivre avec une blessure au moins pendant un temps. C'est aussi prendre le risque de refaire confiance à l'autre. Et ça, sans une garantie. Alors forcément, on arrive sur le point où on va hésiter. Parce qu'on le sait au fond de nous qu'aucun choix n'est confortable. Mais rester dans l'indécision permanente, c'est souvent beaucoup plus douloureux. Et c'est même, je dirais, le plus douloureux de tout.
Pardonner, qu'est-ce que cela veut dire vraiment? Eh bien, pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire minimiser. Et surtout, pardonner ne veut pas dire se trahir. Le vrai pardon, ce n'est pas un bouton magique. C'est un processus. Pardonner, c'est aussi dire je reconnais ce qui s'est passé. Je reconnais ma douleur. Et je choisis de ne pas laisser cette blessure diriger toute ma vie. Mais attention, le pardon ne sera possible que s'il y a des conditions. On ne va pas pardonner comme ça, d'un claquement de doigts. On ne va pas pardonner quelqu'un qui va nier la vérité, ni quelqu'un qui va recommencer à faire la même erreur. Et on ne va pas pardonner quelqu'un qui minimise son erreur, ni quelqu'un qui se justifie sans jamais réparer, parce que pour lui c'est normal. Le pardon, ce n'est pas un cadeau qu'on offre comme ça à l'autre, non. C'est une décision qu'on prend quand on se sent respecté. Alors, quand pardonner va devenir quelque chose qui se dit je vais me faire du mal, eh bien, parfois, on dit qu'on pardonne. Oui, je t'ai pardonné. Mais en réalité, on a juste peur de partir. On a peur de la solitude. On a peur de recommencer. On a peur de perdre des années de vie qu'on a vécues avec l'autre. On a peur de ne plus être aimé. Alors, eh bien, on pardonne et on reste. On va faire semblant. On va sourire en public. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est fermé. Si tu pardonnes, mais que tu deviens méfiant en permanence, ce n'est pas bon. Si tu pardonnes, mais que tu te sens plus petit, moins confiant, là aussi, ce n'est pas bon. Si tu pardonnes, mais que tu marches sur des œufs, ben, encore faux. Et si tu pardonnes, mais en quelque sorte tu n'es jamais rassuré malgré ce pardon, eh bien on a encore tout faux. Ce n'est pas un vrai pardon. C'est juste une auto-négociation émotionnelle. Et aucune relation ne peut être saine si une personne s'oublie pour maintenir un lien avec l'autre. On va parler de partir. Ce que ça signifie réellement. Eh bien, partir, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas fuir. Partir,
parfois, sachez-le, c'est se respecter. On ne part pas parce qu'on n'aime plus. On part souvent parce que l'amour ne suffit plus à compenser la douleur. Et partir, c'est aussi dire « je mérite une relation où je me sens en sécurité. Je mérite la paix intérieure. Et je refuse de normaliser ce qui me détruit. » Et contrairement à ce qu'on croit, partir demande énormément de courage. Parce qu'il faudra faire un deuil, le deuil d'une vie commune, le deuil de la personne avec qui on est, le deuil d'une histoire d'amour, le deuil de ce qu'on espérait encore vis-à-vis du couple. Mais parfois, partir, c'est la seule façon que l'on a, que tu as pour te retrouver. C'est vrai que j'ai tendance à toujours parler, vous voyez, mais je pourrais tutoyer normalement. Alors, il y a quelques questions que l'on peut se poser avant de prendre notre décision. Alors, je vais citer quelques questions, de vraies questions, pas celles qu'on va se poser à 2 heures du matin, dans l'angoisse totale, mais celles qui vont apporter une vraie clarté à la situation. Alors, la première question que l'on peut se poser, c'est est-ce que la personne reconnaît vraiment ce qu'elle a fait? Est-ce que cette personne n'est pas en train simplement de dire, de donner des excuses un peu vagues? Du style, il peut aussi dire « je suis désolé si tu as souffert ». Donc la première question, est-ce que la personne reconnaît vraiment ce qu'elle a fait? Est-ce qu'elle prend vraiment la responsabilité de son erreur? La deuxième question que l'on peut aussi se poser, c'est est-ce que je vois des actions concrètes de l'autre? Oui, les mots vont rassurer, mais les actes vont reconstruire. Donc, deuxième question, est-ce que je vois des actions concrètes? Ensuite, on peut aussi se poser cette question, est-ce que je me sens plus en paix ou plus stressée depuis que je suis restée? Eh bien, sache que ton corps réagit. Et ton corps le sait même avant ton mental. Et oui, le corps a des réactions. On peut avoir des boutons qui vont apparaître comme de l'eczéma, des choses bizarres que le corps ressent. Eh bien, c'est ton corps qui va réagir et te dire attention. Est-ce que, donc, la question, est-ce que je me sens plus en paix ou beaucoup plus stressée que depuis que j'ai pris cette décision de rester? Eh bien, écoute ton corps. Ensuite, on peut aussi se poser cette autre question. Est-ce que je reste par amour ou par peur? Peur de me détacher. Peur de me sentir un peu trop seule. Il y a une autre question encore. Alors, il peut y en avoir beaucoup de questions, mais j'en ai pris que à peu près 5. Donc, je vais aller sur cette dernière question qui est, si rien ne change dans 6 mois, est-ce que je pourrais encore accepter cette situation? Donc, on se donne 6 mois, mais est-ce qu'on pourra accepter la situation?
Et cette question, sachez-le, c'est la question qui est très souvent la plus révélatrice. Donc, je vais juste demander de prendre le temps, prends ton temps avec ces questions. N'essaie pas de réfléchir trop vite pour avoir une réponse rapide. Prends le temps. Ces questions ne vont pas aller sur le jugement, mais au contraire, elles vont t'éclairer. Donc, d'où le fait que je te demande de prendre le temps. Et si on abordait ce moment où on se dit, si la réponse était non, pas maintenant. On ne peut pas tout lâcher maintenant. Parfois, la réponse, c'est ni pardonner, ni partir tout de suite. Parfois, c'est juste prendre un peu de recul. On ne part pas, on ne pardonne pas, mais on prend du recul. On se donne du temps. On observe. On observe pour voir si les paroles deviennent des actes. Et on observe pour voir si la relation va évoluer réellement. Tu as le droit de ne pas décider dans l'urgence. Parce qu'on ne décide jamais dans l'urgence, on ne se précipite pas. Tu as le droit d'écouter ton rythme à toi. Et tu as le droit de dire « j'ai besoin de temps ». Et l'autre doit comprendre tout ça. Et la clarté va arriver souvent quand on arrête de se forcer à aller plus vite que son cœur. Et oui, si tu te précipites, c'est pas bon. La précipitation n'amène à rien. Par contre, ça va t'emmener à la clarté, le fait de prendre ton temps va arriver à la clarté et tu vas pas forcer les choses. Tu vas pas aller plus vite que ton cœur. Et j'aimerais te dire que quoi que tu choisisses, fais-le pour toi, pour toi. Que tu pardonnes ou que tu partes, la vraie question, c'est est-ce que tu te respectes dans ce choix? Parce que rester sans se respecter, ça va te détruire. Et partir sans se respecter aussi, ça va te détruire également. Donc, ton choix doit t'apporter plus de dignité, plus de paix et plus d'alignement dans tes pensées, dans tes actions. En fait, vraiment plus d'alignement dans tout. Tu n'as pas à te justifier, tu n'as pas à justifier ta décision au monde entier, vraiment pas, ça t'appartient. Tu n'as pas non plus à correspondre ta décision aux attentes des autres, ça t'appartient. Tu dois être honnête avec toi-même. Donc je vais conclure sur ce court message, mais court message qui est de vraies réflexions. Donc pardonner ou partir, ce n'est pas une question de force ou de faiblesse, c'est une question de vérité intérieure. La bonne décision n'est pas celle qui fait le moins mal sur le moment,
mais c'est celle qui te permettra de te regarder dans le miroir sans regret. Donc, écoute-toi, respecte-toi et souviens-toi d'une chose essentielle. L'amour ne doit jamais te coûter ta paix intérieure. Merci d'avoir pris ce moment avec moi. Et si cette vidéo t'a parlé, c'est peut-être parce que tu es déjà en train de te réveiller à toi-même. Je te dis à bientôt sur une autre vidéo, sur un autre thème, et prends soin de toi.